il faudra le joindre également à votre fichier Excel, donc sous une autre feuille du classeur. Donc là, vous avez une hydrolyse enzymatique d'un substrat S qui est inhibé par une substance A. On veut déterminer VM et KM, et pour cela, on suit l'absorbance à 420 nanomètres du produit qui a un epsilon, donc un coefficient d'extinction molaire de 3150 molaire moins 1 centimètre moins 1. Donc dans le tableau 1, on a porté la DO fois 100. Ensuite, on a mesuré les vitesses initiales en présence de l'inhibiteur, et ça c'est dans le tableau 2. Donc le tableau 1 avec les DO fois 100 en fonction du temps et des concentrations en substrat. Attention ici à l'unité des concentrations en substrat. Et dans le tableau 2, les vitesses en présence d'inhibiteurs pour chaque concentration en substrat. Donc la première question, c'est de déterminer les vitesses initiales correspondant à chaque concentration de substrat. Alors, je vous propose de faire deux méthodes. En plus de la méthode avec Excel, on regardera au temps 1 minute si on se retrouve par rapport à ce qu'on avait calculé par Excel. Après, vous calculerez les vitesses, les inverses des vitesses. Vous tracerez 1 sur V en fonction de 1 sur S pour déterminer VM et KM. Vous ferez la même chose en présence d'inhibiteurs et vous ferez une conclusion sur les données que vous aurez obtenues avec et sans inhibiteur. Donc là, je vais repartir de Word et revenir sur Excel. Donc avec ce tableau des DO fois 100, vous avez dû obtenir ce graphe avec ces courbes de tendance de la forme Y égale AX. Dites-moi si vous avez réussi à faire ça. Envoyez un petit oui ou un petit non, s'il vous plaît. D'accord. Donc, vous l'avez fait, certains n'ont pas fini. Le tout, c'est d'avoir compris. C'est vrai qu'il y avait quand même 6 courbes à faire. Ça peut être un peu long. Alors, nuage de points sur Excel. Refaire nuage de points sur Excel. Je prends mes colonnes. J'insère. J'insère dans les graphiques ici, j'ai ces petits points qui veulent dire nuage de points. Est-ce que vous l'avez aussi? Regardez si vous l'avez aussi. Ah, mais moi, je n'ai pas OpenOffice, donc ça doit être une icône qui ressemble à ça. Vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Non? Il n'y a rien qui ressemble à ça? Ça doit être, Alors, est-ce que quelqu'un sait sur OpenOffice comment on fait nuage de points? Est-ce que quelqu'un sait comment en OpenOffice on fait un nuage de points pour votre collègue? Alors, c'est une parenthèse, hein. C'est vrai qu'OpenOffice, c'est libre de droit, mais Excel, l'université et l'éducation nationale nous l'offrent, hein. Quand on est étudiant, on a droit à utiliser Microsoft. Alors, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être diagramme et XY dispersion. C'est des points. Ça fait des points carrés, c'est pas grave si les points sont carrés, pourvu qu'ils ils s'alignent. Si les points sont carrés, ça n'a aucune importance. Si ça ressemble à ça. Si vous arrivez à avoir une courbe de tendance dessus, ce sera bien.
Moi, ça, je ne peux pas vous dire sur OpenOffice. Excel est déjà pas facile à manier, mais alors OpenOffice, c'est encore autre chose. Donc là, l'idée, c'est de faire un graphe qui nous permet de trouver l'équation y égale à x. Vous pouvez même faire ça sur votre calculatrice scientifique. Donc une fois que vous avez rajouté toutes vos courbes de tendance, vous mettez les coefficients directeurs, les pentes, dans, dans cette colonne, en face des concentrations en substrat. Donc après, comment on fait pour trouver les DO par minute? Sachant que le but, c'est de transformer ces DO par des concentrations. Et on aura des DO par minute qui deviendront des concentrations par minute, c'est-à-dire que ça deviendra des vitesses. Et comme on est entre 0 et 6 minutes, on est linéaire, eh bien ce seront des vitesses initiales. Donc vous voyez qu'on est linéaire, pourquoi? Parce que visuellement, et deuxièmement, parce que nos R carrés sont très très forts, presque égal à 1. Donc ça veut dire que statistiquement, on ne ferait pas d'erreur en prenant l'alignement et la courbe de tendance que Excel nous a donnée. Donc j'ai divisé par 100, toujours avec les formules, c'est quand même bien pratique. Après, on a étiré. Et après, on divise par le coefficient d'extinction molaire pour transformer les DO en concentration. Et donc ces DO par minute deviendront des concentrations molaires par minute. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez, dites-moi, si vous avez réussi à obtenir ces valeurs de vitesse initiale? Même si vous n'avez pas fini, est-ce qu'au moins la première, vous l'avez obtenue? Dites oui, ou vous me dites non. J'ai qu'une personne qui avait obtenu ça sur tout. Donc ça veut dire que les autres, vous avez fait votre graphe sans trop savoir à quoi ça servait. Alors, il faut quand même se poser la question, pourquoi ça, c'est égal aux vitesses initiales? On suit l'apparition du produit. Donc vous avez votre substrat, vous avez votre substrat plus votre... J'écris trop gros. Donc le substrat plus l'enzyme qui va vous donner votre produit. Votre produit, vous le suivez par sa DO à 420 nanomètres, écrit dans l'énoncé. Donc ces valeurs, elles sont très petites, vous les multipliez par 100. La DO, ou absorbance, c'est égal à epsilon fois C fois L. L, c'est 1 cm. Et notre distance parcourue par la lumière dans l'échantillon, c'est, quand on ne vous le donne pas, ça veut dire que c'est 1 cm. Qu'est-ce que c'est que la vitesse initiale? La vitesse initiale, c'est la dérivée de la concentration produit sur la dérivée du temps. C, c'est la concentration produit. Donc ma DO, je la mesure à chaque minute. Ma DO, je l'ai mesurée minute après minute. Donc j'ai construit ici l'évolution de ma DO au cours du temps. Donc c'est bien ma pente ici, puisque c'est linéaire. Je vais bien avoir... Je peux pas... Je suis en enseignement, moi.
Attendez, pardon, un petit problème. Désolée, j'ai un petit problème technique à la maison. Je reviens vers vous dans 30 secondes. Bon, il y a quand même quelques aléas de faire les cours chez soi. Désolée. Bon, je reprends. Donc, du coup, la dérivée de la concentration en produit, c'est bien la dérivée de la DO. Par contre, il faut tenir compte du coefficient d'extinction molaire. Donc, cette concentration ici, c'est la concentration en produit. Donc, ma vitesse initiale, je la calcule, puisque là, j'ai une droite, elle correspond à ma vitesse initiale. Si ça s'était incurvé après, je n'aurais pas pu prendre la suite. Il fallait que je prenne la partie linéaire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Vous me dites oui ou non? Parce que ça, c'est la partie expérimentale. Si un jour vous faites des tests enzymatiques, si vous travaillez dans l'industrie pharmaceutique par exemple, eh bien, vous allez avoir à tester et en général, on mesure des DO pour voir les produits qui apparaissent. Il y a d'autres méthodes, mais la DO est très pratique quand on a un produit coloré. Donc, ça permet de voir l'activité de l'enzyme. Donc, on voit ici que plus on va mettre de substrat, plus cette activité est élevée. Donc là, c'est les concentrations en substrat les plus faibles, et ici, les concentrations en substrat les plus fortes. Donc, comme dans mon tableau, les DO étaient multipliés par 100, j'ai dû d'abord diviser par 100, ici. Ici, j'ai divisé ma valeur précédente par 100, et après, j'ai divisé cette valeur par le coefficient epsilon. Si vous avez des questions, vous essayez de les écrire simplement. Non, je vois pas de questions. Donc après, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai mes concentrations en substrat, j'ai mes vitesses correspondantes. Donc je vais mettre ça en inverse. Donc ici, j'ai refait ma formule avec égal 1 sur la concentration en substrat, et là, égal 1 sur la vitesse initiale. J'étire et j'obtiens mes valeurs. Ensuite, j'insère mon nuage de points pour faire mon double inverse. Et voilà ce que j'ai obtenu en reculant. En allant en arrière, j'ai obtenu ça. Avec cette équation, je pourrais déterminer Vm et Km comme on a fait jusqu'à présent. Par contre, il faudra bien faire attention aux unités et retrouver les bonnes unités. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que ce travail est à rendre et ça vous fera une note pour les TP. D'accord? Donc ça, c'est votre travail à faire pour avoir une note en TP pour les chimistes. C'est d'accord? Vous avez des questions du coup? Donc ça, il faudra me l'envoyer
Oui, je vais vous laisser un mois pour le faire. Hein. Enfin, attendez, un mois. On est début décembre. Pour le début décembre. Alors, non, il faut me le mettre en forme. Hein. Il faut que ce soit joli. Il faut qu'il y ait des titres graphiques. Il faut qu'il y ait les tableaux explicites. Si vous, voilà, il faut quand même faire un compte rendu. Il faut quand même faire un compte rendu. On me l'envoie par mail. Alors, je vais peut-être essayer de centraliser ça dans une évaluation, parce que ça permet d'avoir accès aux copies, c'est plus pratique. Alors, sous format, il faut que je puisse voir ce que vous avez fait, donc sous un tableur. Il faut Excel ou Calque, mais non, juste dans Excel. Vous rajoutez du texte, des dessins, vous pouvez faire des choses dans Excel, mais pas un autre format. Là, il faut que je puisse voir que vous avez bien mis les formules que vous avez faites. Il faut que je vois. D'accord? Bon, si vous avez pris des copies d'écran de de ce que je vous ai montré aujourd'hui, ça vous aidera, ça vous guidera. Vous pouvez, j'espère que vous avez pris toutes les valeurs, vous avez pris des notes, mais après, c'est un compte rendu. Donc, il faut, voilà, il y a deux feuilles. Il y aura une feuille pour la partie 1, une feuille pour la partie 2. Et ça, ça sera votre note de TP. C'est important de le faire correctement et vous me le faites de façon individuelle. D'accord? Faut que tout le monde apprenne à utiliser un tableur. Et donc, vous allez me rendre ça. Je vous laisse jusqu'à début décembre. Donc, je vous laisse jusqu'au 1er décembre, je vais les avoir reçus. Donc, ça vous laisse, je vais fermer le 30 novembre. Ça vous laisse presque un mois pour le faire. Donc c'est le compte rendu de l'exercice. Hein, donc il faut que toutes les questions qui sont posées dans l'exercice, elles apparaissent. Alors, j'ai pas fini, je voulais juste aussi vous dire, on peut calculer la vitesse ici au temps 1 minute. Donc c'est comme si on s'était mis entre 0 et 1. Vous voyez ici, donc par minute. On aurait dit, ben ça c'est 7 DO par minute. Eh bien, si je disais que si je calculais ici avec la valeur par minute, qu'est-ce que j'aurais mis? J'aurais mis 5,9 au lieu de 5,9967. J'aurais mis 5 au lieu de 4,9066, etc. J'aurais mis 4,5 pour 4,37, etc. Donc vous voyez qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, j'aurais fait une petite erreur parce que là on est sur du expérimental et que ben, finalement c'est plus fiable d'avoir à utiliser 6 points que d'en utiliser qu'un. Mais non, néanmoins, ça m'aurait quand même donné une bonne indication et pour aller vite, ça me permet de vérifier que je ne me suis pas trompée. C'est compris ça? La technique à 1 minute, est-ce que vous comprenez qu'on peut faire les mêmes calculs en se basant sur la valeur à 1 minute? On est un peu plus approximatif par contre. Donc, est-ce que vous avez bien compris comment on détermine des vitesses initiales expérimentalement? C'est le moment de dire oui ou non. Donc, j'ai pas de noms qui apparaissent. Très bien. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, là, on va arrêter pour l'enzymo. Ça nous laisse un peu de temps pour le diaporama. Vous guettez bien votre messagerie, parce que vous voyez, il faut qu'on soit réactif en distanciel. Je vais essayer de placer un petit examen d'enzymologie, mais ça serait pareil, de 30 minutes sur la fin du mois de novembre. Donc, révisez bien au fur et à mesure. Hein, ça, c'est pour être en contrôle continu. Mais je suis vraiment pas sûre que je vais arriver à le faire. Donc, j'espère pouvoir le faire. Et quand je dis ça, c'est qu'il faut que ce soit en présentiel pour que ce soit bien pour tout le monde. Il faut que ce soit plus sérieux. Et puis voilà. Donc, vous avez des questions, vous, sur le diaporama?
questions? Pas de questions sur le diaporama? Alors, juste ce que j'ai dit. Alors, vous allez corriger le TD2. Non. Alors, le TD2, ça, je vous avais envoyé par mail, hein. Je ne sais pas si vous les avez reçus, du coup, puisque comme il y a certains mails, ils sont vides, visiblement, quand on les envoie par l'ENT. Donc, la séance 2, elle permet de vous avoir fait travailler individuellement pour que chacun travaille, parce que c'est ma crainte, hein, pour le travail à plusieurs, j'ai toujours la crainte que certains se laissent porter, certaines se laissent porter. Et donc, le diaporama, la partie numéro 2, quand vous allez m'envoyer votre diaporama, j'irai quand même regarder ce que vous aviez fait à la séance 2 pour en tenir compte un petit peu, pour voir si vous avez été sérieux. Ça me permettra de voir ça, si vous avez été sérieux au cours de ce travail, de manière individuelle. Après, vous avez le droit de changer de plan. Il faut juste me l'indiquer, du coup, parce que ça risque, sinon, quand je vais regarder votre diaporama et que je regarderai le plan, je risque de ne pas comprendre pourquoi. Donc, vous allez, si vous changez votre plan, vous m'envoyez un message pour me dire que quel est votre nouveau plan. Donc ça, vous me l'envoyez par mail, c'est ponctuel, il n'y en a pas beaucoup à qui ça arrive. Donc le diaporama, ce sera 10 diapos. C'est pas par personne, hein, c'est pour tout le groupe. Donc il faut que ce soit un travail qui soit pédagogique, clair, assez synthétique, bien sûr. Si vous voulez rajouter des commentaires, comme c'est un support PowerPoint, vous pouvez les mettre à côté dans les commentaires. Quand ça sera transformé en PDF, vous choisirez que les commentaires apparaissent aussi en impression PDF. Après, ce que je ne veux pas, c'est trop de généralité. Je veux voir que vous êtes posé des questions et que vous vous êtes approprié le sujet en allant chercher des réponses à ces questions. Il faut citer vos sources, donc il faudra bien sûr qu'il y ait des références bibliographiques. Donc ça peut être une diapo en plus si c'est nécessaire, si vous n'avez vraiment pas la place, sachant que ça peut être écrit en tout petit. Donc, il faut faire apparaître des définitions, oui, si vous avez besoin. Donc, il n'y a pas de feuille à part. Alors, attendez, parce que là, j'ai plein de petites questions finalement qui apparaissent. Donc, si je reprends le fil, le TD2, je ne le corrige pas, c'était pour moi pour la fin. Et j'ai validé les thèmes. C'était la première séance pour moi où j'ai validé les thèmes. Je ne revalide pas les thèmes. Parfois, j'ai indiqué à certains, voilà vers quoi il faudra aller. Mais là, je ne sais plus maintenant. Après, c'est à vous d'assumer votre choix s'il n'a pas été validé à la première séance. Donc, alors, pas d'animation parce qu'en PDF, ça ne passera pas. Donc, vous, cette note, elle sera mise dans votre note d'oral parce qu'en chimie, vous avez une grille avec de l'oral. Donc, même s'il n'y a pas un oral cette année, elle sera mise dans la note d'oral. C'est la spécificité des chimistes. Vous aurez, pour la note TP, vous aurez l'exercice qu'on vient de faire aujourd'hui pour la note TP. Et puis, vous aurez les contrôles continus. Et le dernier contrôle, il y aura certainement un dernier contrôle. Donc, vous aurez du contrôle continu en théorique. Donc, pas de support papier à côté. Par contre, possibilité de mettre les phrases dans les commentaires. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, que des diapos. On l'enverra en PDF à cause de la place. En fait, c'est parce que ces supports prennent beaucoup de place sur la plateforme numérique. Donc, le PDF, ça prend un petit peu moins de place que les PowerPoint. Je préfère, je préfère des figures que vous avez fait vous-même, que vous avez simplifié, recopié et simplifié. Je veux voir que vous avez travaillé sur des publications scientifiques, donc vous pouvez mettre des graphes, mais je veux toujours que ce soit annoté. Je ne veux pas du copier-coller direct. Est-ce que j'ai répondu à peu près à tout? Alors, est-ce qu'il faut mettre beaucoup d'explications? Vous allez réfléchir à votre diaporama, vous allez voir, il a le droit d'être chargé ce diaporama dans la mesure où il faut que sur un écran, vous voyez, sur un écran d'ordinateur, bon, moi j'ai un portable et puis j'ai un écran à côté, que je puisse bien le lire. Donc,
que je puisse l'agrandir, mais il faut que ce soit lisible quand on voit la diapo dans son ensemble. Il ne faut pas que ce soit écrit trop petit. Donc les commentaires, c'est sur les diapos. Les commentaires, en fait, c'est sur... alors, dans le PowerPoint, moi, que j'utilise, j'ai la possibilité de mettre des... J'ai une case en dessous de la diapo pour mettre des commentaires. C'est sur ça que je parle de commentaires. Donc le diapo, il n'est pas du tout à rendre pour décembre. Le diapo, il est à rendre pour le 15 novembre. Ça, c'est les règles que je vous ai données qui sont encore sur le NT. Alors pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas regardé le commentaire pendant les séances, ou qui n'avaient pas fait la séance 1, eh bien, vous m'envoyez un message en me disant que vous n'avez pas vu votre commentaire et je vais rechercher le commentaire sur le NT et je vous le renvoie individuellement. Et donc, votre diapo, il a à rendre pour le 15. Donc, alors, ce que j'ai fait, vous en avez la primeur parce que c'est vrai qu'on est bousculé. La semaine prochaine, les TD, ça vous permet, je vous libère le TD de biochimie pour que vous puissiez avoir 2 heures de plus pour votre diaporama. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de TD en ligne. C'est du travail biomolécules, mais en perso. Et j'ai pensé que ça serait plus pour faire votre diaporama. Et on pourra faire les glucides la semaine d'après. Et du coup, je vous rassemble, je change les créneaux et je vous rassemble entre groupes la semaine suivante. Donc la semaine prochaine, vous pouvez faire du diaporama pendant votre séance TD de bioche, de biomolécules. Vous pourrez pas me si vous avez fait des animations. En fait, les animations, elles servent quand on a un oral, d'accord? Mais quand on est, comme je vais l'être, je vais regarder votre diaporama à l'écrit, ça sert à rien les animations. Je crois que je vais refaire un petit mail pour écrire tout ça parce que c'est vrai que tout le monde aura les mêmes règles. Ça sert à rien les animations, si ce n'est de prendre un peu plus de, de, de place, quoi. Donc, il faut penser à un visuel papier type PDF, type Polycop. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous aviez plein de questions finalement. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter. Je vous souhaite de bien travailler, de rester en bonne santé, de faire attention à vous.